Voici le commentaire de l'encyclique par Jacques Maritain. Revue des Jeunes, mars 1927. Lorsque la plus haute autorité spirituelle nous dispense de bienfaits d'un enseignement, chacun de nous doit non seulement le recevoir avec obéissance, mais encore s'efforcer d'en pénétrer la signification. Le plus humble fidèle est tenu à cette méditation filiale. On comprend donc que la Revue des Jeunes, en préparant cet hommage à sa sainteté, Pie XI, est demandé à un philosophe de publier quelques-unes des réflexions que lui a suggérées la lecture de l'encyclique Quas Primas, où la royauté universelle du Christ est proclamée. Cette royauté dérive de l'union hypostatique. Le Christ n'est pas seulement le plus beau des enfants des hommes, de telle sorte que, concentrant dans sa nature individuelle toutes les perfections de l'espèce, intégrant en soi toute l'humanité, il doit à ce titre déjà en être le chef. Il a aussi, de par l'union hypostatique, la plénitude de la grâce sanctifiante, qui a un titre incomparablement plus élevé encore, le constitue à tout jamais tête de l'humanité tout entière. Tous les hommes lui appartiennent, bons et méchants, fidèles et infidèles. Tous sont faits pour devenir ses membres, sont ses membres en puissance. Son empire, écrit Pie XI, après Léon XIII, ne s'étend pas seulement aux nations catholiques, ou seulement à ceux qui, purifiés par le saint baptême, appartiennent de droit à l'Église, bien que les opinions erronées les aient dévoyés, ou que le schisme les ait détachés de la charité. Il embrasse aussi tout ce qu'il existe d'hommes, n'ayant pas la foi chrétienne, de sorte qu'en toute vérité, l'universalité du genre humain est soumise à la puissance de Jésus-Christ. L'universelle royauté qui découle ainsi de la grâce capitale du Christ est double, spirituelle et temporelle à la fois. Mais elle est surtout spirituelle et concerne principalement les choses spirituelles. C'est sur la souveraineté spirituelle du Seigneur Jésus que l'encyclique du Christ roi nous invite à méditer avant tout. C'est elle que nous devons ici considérer d'abord. Non seulement elle suppose que le Christ est le principe intérieur de notre vie surnaturelle, ce qui ressortit plus spécialement, comme on l'a remarqué, à son sacerdoce, nous communiquant sans cesse la grâce méritée par sa passion, et que Dieu nous infuse par l'instrument conjoint de son humanité, de tous les mouvements de sa pensée, de son cœur. Mais encore, elle implique un pouvoir suprême de gouvernement, de tout l'ordre spirituel, qui est ressorti plus spécialement à sa royauté, et par lequel il conduit les âmes à la vie éternelle, porte les lois, juge, pourvoit l'exécution de ses ordres, établit son royaume en triomphant du péché et de la mort. Cette royauté spirituelle s'étend sur les individus, sur les sociétés. Rien ne lui échappe. En cette matière, il ne faut pas distinguer entre les individus et les sociétés domestiques et civiles, puisque les hommes réunis en société ne sont pas moins sous la puissance du Christ que les particuliers. Le bien privé et le bien commun ont la même source. De l'eau, c'est de l'eau. Le droit de boire, donc de l'eau, c'est de l'eau. Ce droit royal du Christ sur les sociétés, le pouvoir civil est tenu de le reconnaître. La cité terrestre elle-même le postule en vertu d'une exigence interne. Elle est ordonnée en effet à un bien commun temporel, qui est le totum bene vivere de l'homme ici-bas, c'est-à-dire à une fin matérielle, sans doute, mais aussi principalement morale, vivre selon la vertu. Et comme la droite vie humaine ici-bas suppose elle-même l'ordination de l'homme à sa fin dernière qui est surnaturelle, il ne peut être obtenu que par le Christ. On voit que le bien lui-même de la cité doit être ordonné à cette même fin dernière surnaturelle qui est celle de chaque homme en particulier. La société civile doit poursuivre le bien commun temporel selon qu'il aide les hommes à obtenir la vie éternelle. Le politique lui-même, pour être ce qu'il doit, demande que le spirituel prime le politique, que l'ordre du salut éternel prime l'ordre au bien d'ici-bas. La cité n'est pas vraiment servie si Dieu n'est pas servi en premier. N'oublions pas maintenant que le Seigneur n'a pas voulu, si j'ose ainsi parler, sauver les hommes à lui tout seul. Il a voulu associer à son œuvre ceux qu'il s'est choisis, se continuer sur la terre par l'Église, son corps mystique qu'il a chargé d'achever par lui, avec lui et en lui, ce qui manque à sa passion. L'Église, disait Bossuet, c'est Jésus-Christ, mais Jésus-Christ répandu et communiqué. C'est pas que c'est un bonhomme en croix, ça, là.
Il est la tête invisible du corps de l'Église. La tête, dit saint Thomas, exerce une double influence sur les membres. Une influence intérieure, car la tête transmet aux autres membres la puissance de se mouvoir, de se sentir, ou de sentir. Et une influence de gouvernement extérieur, car par la vue et par les autres sens dont elle est le siège, la tête dirige l'homme dans ses actes extérieurs. À ces deux influences, on peut rattacher le double pouvoir d'ordre de juridiction transmis à l'Église, le premier qui intéresse l'économie sacramentelle, étant surtout une participation au sacerdoce du Christ, le second qui intéresse la direction du corps mystique par l'enseignement de la doctrine et par les lois, étant une communication de sa royauté spirituelle. Vicaire du Christ, tête visible de l'Église, le pape a reçu de lui, avec la souveraineté spirituelle universelle, le plus haut degré possible ici-bas de cette royauté. C'est pourquoi Boniface VIII a pu définir dans la bulle Unam Sanctam que toute créature humaine est soumise au pontife romain. Nier la royauté spirituelle de l'Église, c'est donc nier la royauté spirituelle du Christ. Il est très frappant de constater que l'encyclique du Christ roi est ainsi en vertu d'une nécessité logique manifeste, celle qui, reprenant et accentuant les enseignements de l'encyclique Ubi Arcano, flétrie par le plus d'énergie le laïcisme, cette peste qui infecte la société humaine. Elle en retrace les origines et les progrès, en décrit les effets désastreux. On peut remarquer à ce point de vue que cette séparation d'avec le Christ résulte de la longue revendication d'acéité que la créature humaine poursuit depuis plus de 3 siècles et qui s'est traduite dans l'ordre moral, social et politique par le vœu de n'obéir qu'à soi-même, formulé par Rousseau et par Kant. Mais dans la mesure où l'on s'affranchit du Christ, on entre sous les influences du diable, chef de l'Église du mal. Chercher hors du Christ l'unité de l'homme, d'abord utopique et idéaliste dans sa phase de préparation et de désir, devient à la fin, dans sa phase de réalisation positive, l'effet d'une violence absolue imposée à l'homme et d'un despotisme anti-humain. L'impérialisme bolchevique, avec son effort d'expansion mondiale, paraît annoncer l'époque où ne seront plus en présence que l'universalisme de l'Antéchrist paraît annoncer l'époque où ne seront plus en présence que l'universalisme de l'Antéchrist et l'universalisme du Christ. Un ou l'autre. La royauté du Christ n'est pas seulement spirituelle, elle est aussi temporelle, placée par l'union hypostatique au sommet de tous les êtres possédant une science infuse, parfaite et totale, qui rend son intelligence souverainement achevée et lui permet de régir universellement le monde. Le Christ en tant qu'homme a reçu de Dieu l'empire sur les œuvres de ses mains, tout a été mis sous ses pieds. Il a droit sur toute chose créée pour les gouverner selon ses fins universelles. C'est de ce droit suprême que les rois et les chefs d'État et tout pouvoir dans l'ordre temporel tiennent leur autorité. Ce serait une erreur honteuse de dénier au Christ homme l'empire sur les choses civiles, quelles qu'elles soient. Il a en effet reçu du Père un droit aussi absolu que les créatures, sur les créatures que tout est soumis à son bon vouloir. Pourtant, continue l'encyclique, durant sa vie terrestre, il s'est complètement abstenu d'exercer cette autorité. Ayant dédaigné autrefois la possession et le soin des choses humaines, il les abandonna alors et les abandonne aujourd'hui à leurs possesseurs. Vérité admirablement exprimée par ses vers, non eripi mortalia qui regna da coelestia, Par là nous est signifié un grand mystère de la vie historique de son corps mystique. Il a perpétué l'urgence de cette parole. Mon royaume n'est pas de ce monde, dont la raison profonde est la mission rédemptrice elle-même du Seigneur. Faut-il penser que sans nier pour cela la distinction des deux pouvoirs, ni la légitimité de droit naturel des autorités terrestres, cette suzeraineté temporelle a été comme la souveraineté spirituelle elle-même, transmise par le Christ à l'Église et à Pierre. Des théologiens l'ont cru jadis, partisans à ce que l'on nomme le pouvoir direct sur le temporel. Quelques théologiens au cours de l'histoire ont pu pousser la conviction enthousiaste du droit de l'Église, jusqu'à revendiquer pour elle directement tout pouvoir terrestre. Le ne scandalisemus ieus, par lequel notre Seigneur motive sa pure et gracieuse concession, en payant le 10 drachmes, leur apparut la seule limite possible au droit de la mère de racheter. L'enseignement de Léon XIII dans les encycliques Sapientia